Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien à l'approche de ces jours de plus en plus ensoleillés. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je souhaitais m'intéresser à un aspect qui n'est pas vraiment lié à la prise de parole, dans le sens le discours, la structure, mais plutôt dans ce qui l'habille. En effet, même si la pandémie nous a poussés à converser, discourir sur Teams ou sur Zoom, sur des applications de messagerie visuelle, le retour progressif à l'école ou au bureau nous poussera à discourir en face. Cet épisode ne concerne pas les discours qui seront prononcés autour d'une table, mais plutôt quand vous êtes en hauteur, debout. Avez-vous déjà fait attention à comment vous vous déplaciez lorsque vous prononciez un discours ? Vous êtes plutôt droit comme un i, les mains croisées dans le dos ? Ou bien vous vous déplacez d'avant en arrière, d'avant en arrière ? Peut-être que vous avez un schéma de déplacement, un coup à gauche, un coup à droite, au centre, derrière, devant. Alors comment doit-on se promener dans un discours ? Comment vous déplacer, occuper votre espace ? Il y a une vieille croyance populaire qui veut qu'un orateur est censé se tenir debout, les pieds plantés à la largeur des épaules et de ne pas bouger. Et ça, c'est franchement des bêtises. Je crois sincèrement que plus vous marcherez, tant que cela semble déterminé, plus vous semblerez à l'aise et confiant. Attention, vous pouvez vous tenir à un seul endroit pour toute la présentation, il n'y a rien de mal techniquement. Beaucoup de grands orateurs d'ailleurs, présidents de pays par exemple, se tiennent au même endroit, derrière un pupitre par exemple. Mais il n'y a aucune raison pour que vous le fassiez également. Voici ce qui est intéressant dans le fait de se déplacer lors d'un discours. Lorsque vous marchez, à gauche, à droite, devant, derrière, l'audience peut penser « Waouh, je pourrais jamais faire ça, j'aurais peur de perdre mes notes ». Quand vous vous déplacez en train de faire une présentation, vous envoyez un signal aux gens. Un signal que vous n'êtes pas comme les 10 derniers orateurs, ennuyeux qu'ils ont entendus. Ceux-là même qui se tenaient derrière leur pupitre avec leurs petites notes, blottis à côté de leur ordinateur portable. Vous respirez la confiance. Vous avez l'air plus à l'aise, plus autoritaire. Et vous semblez savoir de quoi vous parlez parce que vous ne vous tenez pas derrière un discours complet, un script complet. Alors bien sûr, vous utilisez sûrement des notes. Mais si vous avez organisé vos notes d'une bonne manière, vous pouvez simplement y jeter un coup d'œil de temps en temps et continuer à vous déplacer. Bouger crée aussi de la variété dans le discours. Parce que lorsque vous marchez, vous obligez votre public à bouger la tête. Et si leur tête bouge, ils sont moins susceptibles de s'endormir. Quelques petits conseils si vous avez du mal à marcher pendant que vous parlez. Tout d'abord, toujours se tenir droit. Personne ne veut voir un orateur voûté. Le corps doit être tonique mais sans être rigide. La tête est droite comme si un fil tirait le sommet du crâne vers le haut. Le plus important est d'avoir un bon alignement entre le buste, le cou et la tête car cela facilite la respiration. Ne marchez pas d'avant en arrière. En plus de donner l'impression de faire les 100 pas, cela peut également faire penser que vous êtes stressé, anxieux, nerveux. Déplacez-vous lors des transitions, cela est plus simple et cela donne en plus l'idée de passer d'un point A à un point B, à la fois dans la marche, mais aussi dans le discours. Lors d'un point crucial, une idée, un concept, évitez de vous déplacer. Toute l'attention de l'audience doit se porter vers ce moment, vers vous, et marcher les déconcentrera davantage. Si lors d'une question vous interagissez avec le public, rapprochez-vous d'eux. Avancez de quelques pas en avant. Enfin, cela n'est pas une règle de conduite, néanmoins je vous le conseille. Lors de l'introduction, tout comme à la conclusion de votre discours, tenez-vous au centre, pas sur un côté, au centre de la scène pour être visible de tous et terminer sur cette position. C'est tout pour l'épisode du jour, je ne peux que vous conseiller d'aller regarder davantage de vidéos de TED ou de vos orateurs préférés et désormais porter une attention spéciale à leur déplacement. La prise de parole en public, c'est un tas de choses qui, agrégées entre elles, donnent une présentation formidable, éloquente. La respiration, les déplacements, la structure du discours, dans le but d'intéresser les autres. Je vous souhaite une excellente semaine et à très vite.